troisième dimanche de Pâques, de l'évangile de Saint Luc, au chapitre 24, des versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Alors, ils s'arrêtaient tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, leur répondit, tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Il leur dit, quel événement? Il leur répondit, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès lors, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils approchaient du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais il s'efforçait de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levaient et retournaient à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dit, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Pour ma prière préparatoire, je prends un temps de silence. Je fais le vide à l'intérieur de moi, en tout autour de moi. Plus rien n'a de valeur que ce moment de qualité à offrir au Seigneur. J'invoque la présence du Saint-Esprit pour prendre le contrôle de tout ce temps. Pour la composition des lieux, je regarde les disciples en route pour Emmaüs. La rencontre de Jésus et la marche avec les disciples pour Emmaüs. Jésus qui explique les Écritures aux disciples. Jésus et les disciples à table à la maison. Jésus qui prononce la bénédiction et qui fait la fraction du pain.
Les disciples le reconnaissent. De voir les disciples courir pour annoncer la résurrection du Christ aux 11 apôtres. Grâce à demander que l'écoute et la compréhension de la parole de Dieu déposent en mon cœur ce désir ardent d'intimité avec le Seigneur. Pour ce premier point de raison, je contemple la scène, les disciples qui font route pour Emmaüs. Je ressens la tristesse dans leurs propos, sur leurs visages, face à tous ces événements qui se sont passés. Jésus qui vient vers eux et fait route avec les disciples. Comme les disciples, j'écoute Jésus. Je vois comment ils sont captivés par les explications de Jésus. Et moi, qui suis disciple du Christ, est-ce que je ressens la présence de Jésus dans ma vie quotidienne? Quelles sont mes émotions intérieures à l'écoute de la parole, à la messe? Je fais le silence pour analyser mes moments dans la présence du Seigneur. Pour ce deuxième point de raison, je vois Jésus qui accepte de rester avec les disciples. À table, Jésus prononce la bénédiction, fait la fraction du pain, le donne aux disciples. À la citation de Jésus, les disciples reconnaissent le Maître, mais ils disparaissent à leur égard. Je lis sur le visage l'étonnement, mêlé de joie. Ils descendent, ils courent pour annoncer aux apôtres la résurrection du Christ. Le prêtre prend ce geste chaque fois à la messe. Est-ce que je découvre Jésus dans l'hostie consacrée? Suis-je convaincu de sa présence dans ce pain consacré? Comment le Christ se laisse découvrir par moi, dans mes temps d'adoration? Suis-je toujours habité par cette joie du Christ ressuscité? Dans ce point de raison, je prends le temps de méditer. Pour le colloque, je fais une relecture de ma marche à la suite de Christ et ma relation d'amour avec Jésus présent dans l'hostie consacrée. Je rends grâce au Seigneur pour le don de sa vie pour moi. Je termine mon colloque par âme du Christ.